Le contexte, la variété du contexte palestinien, le fait que nous avons vécu des époques différentes et nous sommes restés dans un grand projet de construire notre État palestinien, nous a fait arriver à avoir un grand nombre de fonctionnaires publics qui, d'une partie, a un coût qui est un dossier tous les jours sur la table, discuter les salaires des fonctions publiques, la crise des salaires. C'est un sujet qui a été traité depuis à peu près, enfin, qui est devenu un peu critique il y a 4-5 ans. C'est ça la crise palestinienne, c'est ça la crise économique palestinienne. Elle est toujours liée aux fonctionnaires palestiniens et au salaire des fonctionnaires palestiniens. En même temps, la fonction publique reste la porte la plus ouverte devant le peuple palestinien en termes de recrutement et en termes de force de recrutement dans l'État palestinien. Cela est une partie de cette histoire, mais en même temps, le sens de la fonction publique en Palestine n'est pas arrivé à avoir une identité commune. Les fonctionnaires n'ont pas une culture commune. Ce n'est pas un point de faiblesse, c'est une étape naturelle, un État qui est créé depuis une vingtaine d'années, qui a hérité une période de résistance et d'organisations différentes, notamment l'OLP, nous a amené aujourd'hui à être en face d'un nombre de fonctionnaires publics qui nous avons des obligations en face, notamment c'est de faire diffuser cette culture commune, cette identité palestinienne, ou identité, je dirais, des fonctionnaires palestiniens, car l'identité générale du peuple palestinien existe. Ce qu'il reste à faire, c'est pouvoir lier tout cet héritage national à la fonction publique ou diverses institutions publiques, que chacune en ce moment est focalisée sur ses services, ses tasks, et non pas sur le projet national en général. C'est pour cela que peut-être si vous posez une question à un fonctionnaire palestinien, vous êtes qui par exemple, ou vous faites quoi, il commencera par dire son nom, sa famille, son village, peut-être son parti politique, et sa fonction ou son métier viendra peut-être à la fin, que ce soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé. Et c'est peut-être parce que pour l'instant, cette identité n'est pas arrivée à une maturité, je dirais, qui fait que en se présentant, elle viendra immédiatement à sa tête. Elle n'est peut-être pas considérée pour le fonctionnaire comme sa première identification. Elle vient un peu plus tard, mais elle reste à un niveau d'importance qui n'est pas tout à fait conscient de ce fait-là. Dans les institutions ou dans les instituts de formation, le fait de l'importance de la formation, c'est de pouvoir les faire arriver à cette identité commune, à cette culture commune, de l'importance de leur fonction et de ce lien de la fonction publique au projet national palestinien, à la construction d'État palestinien, à l'indépendance palestinienne. Le fait que la fonction publique coûte cher, ou les salaires est un dossier qui coûte cher, c'est une question qui se pose et qui se posera toujours. Mais est-ce que nous sommes tout à fait conscients de l'importance de ces fonctionnaires publics, de leur rôle, du fait que c'est non pas seulement les agents qui offrent un service au peuple, mais aussi qui protègent un projet national. C'est des questions qu'on se pose, on est conscient de l'importance et des réponses, mais on est encore dans le cours de développement du fonctionnaire et de l'identité de la fonction publique. Perdu le sens, si je reviens à votre question, non, on n'est pas encore arrivé au sens clair pour le perdre. On est encore dans le cours
de la recherche de ce sens de fonction publique et de faire ce lien avec l'identité nationale palestinienne.